Alors c'est une inquiétude, mais ce qui reste, c'est l'espoir que ça continue. Il était emblématique d'une époque et d'une région. Le Cran Ambassador est à nouveau en grande difficulté financière. L'hôtel 5 étoiles devrait rouvrir pour la saison d'hiver, mais la faillite a été prononcée. Reportage à Crans-Montana. Il y a un côté un peu thé de tilleul, thé de camomille, il y a un côté coin aussi, je trouve. Nouvelle étape de notre tour des vignobles romans à Neuchâtel. Nous donnerons la parole ce soir à 3 vigneronnes, car les femmes sont de plus en plus nombreuses à gérer leur domaine, et notamment la jeune valaisanne Sandrine Callot. À 27 ans, elle a repris la cave familiale à Miège. Si aujourd'hui les femmes forment la moitié des diplômés en énologie, hier il était rare de rencontrer une femme caviste. Germaine Jacquemet faisait figure d'exception en 1974. Heureusement, les mentalités ont quelque peu évolué. Vous parlez d'elle avec beaucoup d'admiration. Oui. Est-ce que vous la payez comme un homme? Oui, c'est une question toujours délicate. Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques instants, nous poursuivrons notre tournée des vignobles romans. Pour cette deuxième étape de notre semaine spéciale vendange, nous rejoindrons en direct François Heger qui se trouve ce soir dans le canton de Neuchâtel. Oui, plus précisément au domaine de la Griette, à Cressier. Nous serons ce soir en compagnie de 2 femmes qui montent dans le milieu du vin. On parlera notamment de culture en biodynamie. A tout de suite. Merci François, on vous retrouve juste après l'actualité du jour. Il avait déjà été mis en faillite une première fois, il y a une dizaine d'années. Le fameux hôtel Cran Ambassador fait encore parler de lui en Valais. Le Nouvelliste le révélait ce matin, le 5 étoiles de Crans-Montana est de nouveau mis en faillite. Florence Wustiner, Yvan Hy. Sur le haut plateau, le Cran Ambassador fait souffler un vent de panique. Il faut dire que la mise en faillite de sa société d'exploitation est une très mauvaise nouvelle pour la station. C'est jamais bon pour une image d'une destination, une faillite d'un hôtel, mais après il ne faut pas non plus tout généraliser. C'est un établissement, mais c'est clair, c'est pas ça ce qu'on souhaite. On souhaite des hôtels, des établissements qui vont bien. Le Cran Ambassador, c'est une histoire en plusieurs actes. Une première faillite en 2005. Un rachat en 2007 par cet homme, Jean-Médy Azuelos. Viendront ensuite des travaux faramineux pour une ouverture définitive qui ne se fera qu'en 2013. Sa mise en faillite, c'est la dernière étape. Nous avons contacté son propriétaire et directeur actuellement à l'étranger. Il nous a confirmé avoir obtenu un effet suspensif auprès du tribunal cantonal. La dette se montrait toujours selon lui à quelques centaines de milliers de francs. Patrick Béraud a dirigé le Cran Ambassador de 1990 à 2004. Le 5 étoiles affichait alors jusqu'à 30 000 nuitées par année. Aujourd'hui, il est partagé entre colère et tristesse. Je ne pense pas que ce qui se passe au Cran Ambassador soit le reflet de l'hôtellerie actuellement. Pour tous les hôtels, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. Et tous ne sont pas en faillite. En fermeture saisonnière, le Cran Ambassador devrait rouvrir le 2 décembre. Pour son propriétaire, cette réouverture n'est absolument pas remise en cause. Les réservations pour cet hiver continuent d'affluer. Sans plus tarder, voici les nouvelles en bref. Pour commencer, un projet fou qui se concrétise, la liaison entre Sion et Vaisonna par télécabine. L'idée de liaison par télécabine entre Sion et Vaisonna progresse. Ce projet de relier la plaine jusqu'au départ de la piste de l'Ours a formellement été déposé auprès de l'Office fédéral des transports la semaine dernière. Une information de nos confrères de Rhône FM. Une avancée pour ce projet initié il y a des années par la ville de Sion et la station de Vaisonna. 14 mois de travaux pour enfin lever le voile sur un portail flambant neuf. L'entrée principale de la cathédrale de Lausanne a été entièrement restaurée, nettoyée à coups de brumisateurs pour faire apparaître au grand jour les quelques 200 sculptures du 19e siècle, noircies par les déjections de pigeons et la pollution. Les pigeons, on va faire en sorte qu'il n'y en ait plus par le fait qu'on va mettre un anti-pigeon et surtout parce qu'on a envie qu'un faucon vienne habiter à la cathédrale pour chasser le pigeon. La restauration aura coûté 518 millions. Coup d'envoi ce matin des travaux pour l'écoquartier de l'Étang sur la commune de Vernier. 1000 nouveaux logements, 2500 places de travail, mais surtout un quartier durable. Nous avons un projet qui ne va pas être consommateur d'énergie, mais qui est à un niveau pratiquement zéro. Le projet prévoit un système de chauffage à distance utilisant l'eau du lac. Il a d'ailleurs reçu le label Site 2000 watts de la Confédération. Fin prévue des travaux 2032.
L'actualité cette semaine, c'est bien sûr aussi les vendanges. Tous les soirs, nous vous proposons de nouvelles rencontres au cœur des vignes de Suisse romande. Aujourd'hui, nous allons parler de la place des femmes dans la profession. Nous partons tout de suite en direct à Cressier, dans le canton de Neuchâtel, pour retrouver François Heger et ses invités. Oui, bonsoir Sandra, bonsoir à tous. Nous sommes ici à Cressier, vous l'avez dit, à Neuchâtel. Changement de décor. Venez voir, rien de particulier dans cette vigne. Et pourtant, si l'on regarde de plus près, vous voyez ce serment, il est enlacé, il n'est pas coupé. Et puis, si l'on regarde cette feuille, vous voyez ces petites traces ici, ce sont des traces de petits laits. Pas de doute, nous sommes bien dans une culture en biodynamie. Chez vous, Annie Rossi, bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une culture en biodynamie ? Concrètement, ça veut dire vraiment la recherche de l'équilibre entre la plante et le sol en utilisant des moyens naturels et des moyens durables. Donc par exemple, on utilise de la bouse de corne, on utilise du petit lait, on utilise de l'osier, on utilise de l'ortie, tout un ensemble de méthodes. Et c'est presque de la sorcellerie. Enfin, est-ce que c'est pas un peu ésotérique pour un monde très terrien qu'est le monde de la vigne et du vin ? Absolument pas, absolument pas. La bouse de corne, c'est tout simplement de la bouse qui est remplie dans des cornes de vache qu'on enterre. En fait, on fait des petits bioréacteurs qui vont multiplier la population de micro-organismes. On est à 23 millions de bactéries au centimètre cube. 23 millions de bactéries ici, d'accord. On va ensuite épandre dans le sol. Et avec ça, on va enrichir le sol avec des micro-organismes, redonner de la vie dans le sol. Le petit lait, ça abaisse le pH en surface. C'est extrêmement fongicide. L'osier, acide salicylique, pareil que l'aspirine. Donc tout ça, ce sont des principes actifs bien connus. Pas de pesticides ni d'insecticides évidemment. Pas d'herbicides non plus. Pas d'herbicides non plus. Alors vous avez beaucoup voyagé dans votre jeune carrière dans le monde du vin. Vous êtes allé en Belgique, en Nouvelle-Zélande, en France. Qu'est-ce qui vous a attiré ici à Neuchâtel ? Neuchâtel, pour moi, c'est un peu une terre de challenge. C'est une terre de challenge parce que je pense qu'il y a des terroirs qui sont exceptionnels et qui, pour l'instant, ne sont pas exploités à leur potentiel. En pinot noir, à mon avis, on peut encore sortir des merveilles. Et puis après, il faut dire que c'est une merveilleuse région, c'est magnifique. Et la biodynamie, c'est plus contraignant qu'une culture normale ? Alors oui, forcément, puisque la biodynamie, on est en préventif. La biodynamie, c'est la recherche de cet équilibre. Et pour rechercher cet équilibre, on doit passer énormément de temps à la vigne pour observer. On doit vraiment observer toutes les maladies, observer la vigne, observer le sol. Donc c'est contraignant, oui. Alors vous le savez, il y a de plus en plus de femmes dans votre milieu. D'ailleurs, la moitié des diplômés de Changin aujourd'hui sont des femmes. Alors Nadia Esposito et Erwan Jagu ont testé le métier de vigneron ou vigneronne pour nous, aux côtés de Sandrine Callot, une jeune vigneronne valaisanne de 27 ans qui a repris le domaine familial. Regardez ce reportage. Autrefois très macho, le monde de la vigne se féminise aujourd'hui. Elles sont souvent jeunes, pleines de fougue et ont l'envie de relever des défis, comme notre vigneronne du jour, Sandrine Callot. Allez, venez. Bonjour Nadia. Bonjour. Ça commence tôt à la journée d'une vigneronne. Ouais. Alors on va prélever d'abord des baies avant de faire le sondage. On prend 2 en bas, voilà, 2 derrière et puis 2 devant. Ok. On n'a pas eu besoin de se battre contre la mouche, donc le raisin est vraiment sain. Au niveau des traitements aussi, le feuillage est beau, donc non, je suis heureuse là maintenant, c'est vraiment... Un bon moment. Ouais, un beau moment, ouais. Alors, on goûte quoi. On goûte, exact. Donc on voit qu'il y a déjà une super jolie couleur. Voilà. Ça sent la salade de fruits frais. Voilà, et c'est vraiment là, quand on a ces notes-là, on se dit, ah ben voilà, là il faut vendanger. Ouais. Et puis ensuite, donc, là. Voilà, donc là, on est entre 103 et 104. Je peux voir? Donc on est déjà super haut. Voilà. Il faut vraiment quand même, chaque fois qu'on a un raisin dans la main, on le tourne à 360 degrés. Hein. Ah, par exemple, celle-là, il y a un trou dedans. Exactement, ça c'est peut-être un trou de Suzuki d'ailleurs. Alors ça, effectivement, il faut enlever. Il y a de plus en plus de femmes qui bossent dans les vignes. Hein. Ah oui alors. Bientôt, ce sera le vigneron qui sera une exception. Exactement. Alors pour le moment, on profite encore de surfer un peu sur la vague. C'est vrai que en tant que femme, dans ce métier, on est quand même forcément beaucoup plus médiatisé. C'est un atout marketing en fait. Ouais. C'est une passion pour vous? Non. Non, c'est la mine. Non, c'est pas une passion dans la mesure où j'aimais pas du tout aller à la vigne quand j'étais petite. Je suis allée au Polytechnique à Zurich et puis ça m'a pas tellement plu. Et puis ensuite, je me suis quand même inscrite à Changin. Puis finalement, ouais, la passion, elle est bienvenue, quoi. Hop là.
maintenant, on va remonter cette cuve. Hop là. Nadia, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me serrer le bipasse? Voilà, et puis comme ça, j'ai plus de pression. Il y a quand même beaucoup de travail pendant la période des vendanges. Pour vous, c'est des journées, quoi, de 12 heures? Ouais, en tout cas, ouais. On a un pressoir qui est très petit. Et du coup, c'est vrai que des fois, le soir, il faut venir tirer les jus qui sont dans la cuve de réception, enfin, 11h30, minuit, quand le pressoir il se termine. Voilà. Donc c'est vraiment du mou, hein, donc. Ça n'a pas encore été débourbé, mais... Ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'alcool dedans? Non, du tout. Ok. Ouais. C'est pas encore parti en fermentation alcoolique. Il y a un côté un peu thé de tilleul. Thé de camomille, il y a un côté coin aussi, je trouve. Oui, le coin, beaucoup. Ouais. Bon, nous, on va la laisser travailler parce que je crois que vous avez encore beaucoup de boulot. Ouais. Bonne suite. Merci. Venez voir, je vais vous montrer quelque chose. Une autre chose. Écoutez et regardez, vous ne pouvez pas sentir, ça sent très fort le Sauvignon blanc. Et en fait, dans ces barriques, donc, il y a ce Sauvignon blanc qui est en cours de fermentation. Et regardez ici, en fait, c'est le gaz carbonique qui sort et ce système empêche l'oxygène de rentrer dans cette barrique. Et le vin va rester ici encore quelques semaines. Allez, venez avec moi. Je vous emmène découvrir la femme qui monte en ce moment en Valais. Elle est roumaine. Elle a fait ses classes chez l'iconique Marie-Thérèse Chapin. Et elle a aujourd'hui son propre vignoble. Elle s'appelle Valentina Andrei. Valentina Andrei, bonsoir. Bonsoir. Alors, être œnologue ou vigneronne aujourd'hui, c'est un vrai atout marketing? Non, je ne le crois pas. Par exemple, moi, quand le design de mes étiquettes, c'est l'artiste Étienne Krembul qui les a fait. Et puis, on a signé sur l'étiquette Étienne Krembul. Du coup, tout le monde croyait que c'est Étienne Krembul qui est le vigneron et qui fait le vin. Du coup, Vous ne croyez pas que c'était vous? l'année d'après, exactement, on l'a supprimé, on a juste mis les initiales. Et ça, c'est mieux ou moins bien vendu? Donc, ça veut dire que le vin, il est acheté pour ce qu'il est et non pas parce que c'est une femme ou un homme qui est derrière. Vous avez toujours rêvé travailler dans le monde du vin. Pourquoi? Comment vous expliquez cette évidence? Mais en fait, j'ai toujours rêvé de travailler la vigne, mais je me suis jamais imaginé qu'un jour j'aurais mes propres vignes et un jour je ferais mes propres vins et signer mes propres vins. Alors, vous travaillez en Valais. Alors déjà, une femme en Valais, c'est pas toujours tout simple. Vous êtes en plus étrangère, roumaine. C'est un double défi. Comment vous avez fait pour trouver votre place? Non, au contraire, ils m'ont plutôt aidé. Le fait qu'ils ont vu que je travaille les vignes les plus difficiles, que c'est moi qui travaille la vigne, que je vais traiter, vendanger et tout, ils m'ont plutôt aidé. Alors vous savez, les femmes, elles ont toujours travaillé dans les vignes, mais elles avaient toujours des tâches subalternes. En 1970, être femme caviste, c'était une rareté, une curiosité même. Et Germaine Jacquemet l'a testé et l'a exposé. Vous allez voir, vous l'écoutez. Les vins de l'État du Valais sont élevés dans les caves de l'école cantonale d'agriculture à Châteauneuf par l'une des seules femmes cavistes de Suisse, Germaine Jacquemet. Est-ce que les clients sont étonnés? Ah oui, alors, surtout les Vaudois, quand ils viennent ici, voir une femme, n'est-ce pas, ils trouvent ça extraordinaire. En fin de compte, toute la fabrication du vin dépend de vous. Naturellement, la fabrication du vin dépend de moi. Est-ce que vous faites confiance à une femme caviste? Vous savez, les femmes ont en effet un gosier très très fin. Aussi fin, sinon plus fin que les hommes. Mais ils dégustent peut-être moins scientifiquement, mais ils sont très fins. Ils peuvent très bien dire si un vin est très bon, bon ou pas bon. Mais pas, par exemple, chercher des millésimes, pas chercher si c'est du Janis, si du Janis de 1967, 68, 69. Mais ils ont en effet une capacité de dégustation aussi poussée que les hommes. Vous parlez d'elle avec beaucoup d'admiration. Est-ce que vous la payez comme un homme? Oui, c'est une question toujours délicate. Enfin, je peux vous dire maintenant, on lui paye 5 francs à l'heure. Son salaire ne m'intéresse pas, mais savoir si elle est moins payée qu'un homme qui ferait le même travail qu'elle. Oui. Oui, pourquoi? C'est encore peut-être, nous ne sommes pas encore à cette conception, n'est-ce pas, salaire égal, n'est-ce pas, pour les hommes et les femmes. Vous êtes d'accord, vous reconnaissez qu'elle fait le même travail? Elle fait le même travail, d'accord.
Valentina Andrei, l'égalité salariale, elle est encore difficile à obtenir aujourd'hui? Non, mais je crois Oui ou non? non, mais je crois que c'est parfois nous qu'on se sous-estime. Moi, chaque fois que j'étais embauchée, ils m'ont demandé combien je voulais. Donc, du coup, si je demandais moi, ils ne me donnaient pas plus. On vous a jamais demandé, voilà, vous voulez combien vous? Si, ils m'ont demandé combien vous voulez. Donc, du coup, si je demandais moi que mes collègues, ils me donnaient moi. Mais je pense que parfois, c'est nous qu'on se sous-estime. D'accord. Annie Rossi, alors vous, on vient de l'entendre, en 1970, on disait que les femmes avaient un gosier peut-être plus fin que les hommes. C'est pas vraiment votre conception de l'égalité? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a des femmes qui ont une forte sensibilité. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont une forte sensibilité. Je pense qu'au niveau des palais, c'est aussi une histoire de mémoire, c'est aussi une histoire de développer ses sens. Donc non, je suis pas trop sur cette idée-là. Valentina Andrei, vous aimez cultiver les cépages autochtones, notamment la petite Arvine, notamment le cornalin, et vous souhaitez aussi aller le rouge du pays, exactement. Et vous souhaitez aller plus loin. Dans quelle direction vous aimeriez aller? Oui, j'aimerais bien. Je viens d'acheter quelques magnifiques parcelles sur la commune de Martigny. Puis avant, dans le 19e siècle, là-bas, il y avait la Grosse Arvine. Et aujourd'hui, il ne reste plus que 4 ceps de la Grosse Arvine. Alors j'aimerais bien ramener la Grosse Arvine sur la commune de Martigny. C'est un cépage autochtone. C'est un cépage autochtone qui a un croisement entre la Rèze et puis valaisanne, en fait, un cépage valaisanne. La Rèze, et on ne sait pas l'autre parent. Mais un cépage roumain, peut-être? Oui, peut-être ils vont arriver en fait ce printemps, une 50aine de plantes de Boberska-Nagre. Comment vous avez dit ça? Boberska-Nagre. Alors c'est un vin rouge qui n'est pas trop alcooleux et puis qui a beaucoup d'acidité. J'aime beaucoup la fraîcheur et puis la buvabilité dans les vins. Annie Rossi, vos défis pour les prochaines années? Alors moi, j'aimerais bien continuer l'innovation à la Grillette. La Grillette, c'était un des premiers domaines à planter du chardonnay en Suisse. Donc toute cette innovation, aujourd'hui, on a rentré du Riesling, donc des nouveaux cépages. Et puis poursuivre la quête vraiment de terroir et de terroir pour Pinot Noir. Donc avec des vieux clones et puis des sélections parcellaires. Voilà. Alors vous savez qu'en 1971, on estimait qu'il y avait un vin typique pour les femmes. Et c'est un vigneron du Vuilly vaudois qui l'expliquait à nos caméras. Le Vuilly, aujourd'hui, a ses adeptes. Et ce vin, aujourd'hui, a beaucoup de gens qui l'apprécient de plus en plus. Et surtout les femmes. C'est très curieux parce que les femmes aiment un vin qui est léger et un vin qui ne contient pas trop d'alcool. Et les automobilistes aussi aujourd'hui apprécient ce vin parce qu'on a vite atteint le 0,8 avec certains vins qui ont du 14 degrés. Tandis que le nôtre, qui se contente du 10 degrés, eh bien, est beaucoup plus apprécié par les automobilistes. Annie Rossi, c'est vrai qu'il y a un vin spécifique pour les femmes, peut-être plus léger, moins alcoolisé? Alors ça encore une fois, c'est pas forcément ma perception des choses. Je pense que tous les goûts sont dans la nature. Je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment plus la légèreté, la fraîcheur, d'autres qui aiment les vins plus rustiques. Donc non, je dirais pas ça. J'ai pas envie de rentrer dans ces carcans-là. Valentina Andrei, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes vigneronne, mais que vous buvez très peu de vin. Oui, c'est vrai. Je bois de temps en temps en eau de verre, mais je pense qu'il faut ne pas trop boire pour faire ce métier-là. Pourquoi? Parce que tu peux devenir alcoolique quand même. Exactement, si tu dégustes tous les jours, non, je pense, oui. Puis j'ai pas une grande résistance à l'alcool. En tout cas, ça fait du bien d'avoir une touche féminine dans ce monde-là. Et puis, alors, Annie Rossi, vous nous avez préparé quelque chose, expliquez-nous. C'est un assemblage, mais pas forcément de vin, de chocolat et de vin. Exactement. Donc ça, c'est un assemblage entre un cabernet franc passerier et puis un chocolat qui a été développé expressément par un maître chocolatier. C'est un chocolat qui vient de Jaco Chocolatier. Le maître chocolatier a dégusté le vin pour faire le chocolat. Il est à base de poivre de Tasmanie et vraiment, on a un accord entre les deux qui est exceptionnel. Et ça, c'est une touche féminine? Non, c'est pas une touche féminine, c'est un vin qui est robuste, c'est du chocolat. Non. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous. Et bien, Sandra, moi, promis, je vous ramène ce petit bout de chocolat. Avec plaisir. Merci François et merci à vos deux invités.
Demain, nous poursuivrons l'aventure sur le thème de l'histoire du vin en Suisse romande, des vieux métiers, des traditions et des plus anciens cépages. Des années 50 à aujourd'hui, certains ont vécu la grande odyssée de la mécanisation. Nous serons en Valais pour en parler, mais nous irons aussi dans le Vuilly rencontrer l'incontournable vigneron de l'État de Fribourg au Château du Mur, où les vendanges viennent de débuter. Rendez-vous demain, même heure. Et vous pouvez retrouver cette série spéciale images et interviews sur notre site internet rts.ch/info grâce à Feriel Mestiri. Quant à moi, je vous dis au revoir. Tout de suite, Darius Rochebin prend la suite pour le 19h30. Très belle soirée à vous tous. À demain.